Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de survie anti-zombie. Pour ma part ça va pas mal puisqu'on se retrouve ensemble. Tout d'abord je vais vous remercier pour les 50 abonnés je crois sur ma chaîne YouTube. Donc c'est déjà pas mal. Ça veut dire 50 survivors anti-zombies. Ce qui est bien, plus on est à se préparer mieux c'est. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France déjà. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler des différentes drogues, attaques qu'il y a eu ainsi que un virus que je vous parlerai sûrement si j'ai le temps. J'ai pas mal de choses à montrer et notamment démentir les rumeurs sur le sel de bain. Parce que tout le monde croit que le zombie de Miami, comme on le surnomme, a pris du sel de bain. Mais c'est pas vrai parce qu'on l'a démenti, je l'ai vu dans plusieurs articles. Il y a plusieurs médias qui l'ont démenti à la télé, sauf que ça a tellement fait le buzz entre guillemets et on préfère cacher la vérité. Donc, euh, je vais commencer par le rapport sur la toxicologie, enfin le rapport toxicologique de Rudy Eugène. Donc selon le rapport toxicologique, Rudy Eugène, le zombie de Miami, n'était pas sous influence de sel de bain lorsqu'il a dévoré le visage de Ronald Popo le mois dernier. Ronald Popo, c'est le SDF qui s'est fait dévorer. Ce rapport précise que l'homme avait pris la marijuana, mais aucune drogue de synthèse, bien que les médias aient insisté dessus. Ces dernières provenaient de spéculations lancées par un officier de police en uniforme. Cette erreur a conduit à des dizaines d'erreurs dans divers rapports qui affirmaient que Rudy Eugène était élevé au sel de bain, mais aussi que le sel de bain sont une forme de super LSD, ce qui est faux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'articles qui l'ont démenti. Nombreux pensent que Rudy Eugène avait consommé du sel de bain, ce qui est faux, ce qui est totalement faux, puisque il y a énormément de personnes qui l'ont démenti, des médias, etc. Et enfin, j'ai déjà vu les effets de la drogue en vidéo. J'ai déjà vu pas mal de vidéos, je me suis informé sur cette drogue. Et c'est pas une drogue qui pousse au cannibalisme. Oui, oui, d'accord, ça nous rend fous, d'accord, ça nous fait des crises de démence, etc. Il y a de nombreuses drogues qui sont comme ça. Mais aucune drogue à l'heure actuelle est connue pour pousser au cannibalisme. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu deux ou trois cas comme Rudy Eugène. Donc il y en a eu un en France et deux en Amérique euh, qui ont vraiment mordu. Donc il y en a eu un il y a 2 semaines en France, à Paris. Un homme qui s'est arrêté sur la route. Il était nu aussi et il a mordu à sang quelqu'un et il lui a arraché le nez, la joue et tout. Enfin, il l'a dévoré. Il s'est fait abattre aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais vous faire la comparaison entre du cannibalisme et à l'heure actuelle ce qu'on pourrait appeler début zombie. Début zombie, qu'est-ce que le début zombie pour moi? C'est tout simplement le début avec Rudy Eugène, cette attaque dont je viens vous parler, et une autre attaque qui a eu lieu, mais l'homme cette fois n'était pas tout nu, et c'était aux États-Unis aussi. J'essaierai de vous retrouver les articles dessus. Donc j'ai tout noté là sur la tablette. Euh, on va faire la comparaison, c'est-à-dire que il faut pas tout mélanger non plus. C'est-à-dire qu'il y a le cannibalisme, comme certains trouvent souvent dans mes articles que je mets, mais ça c'est pas du zombie, c'est du genre un homme a été saisi avec, je sais pas, des morceaux de foie humain dans son congélateur, etc. Et il y a par exemple les attaques comme Rudy Eugène qui errait nu dans la rue. C'était marqué que sa démarche a été voilà, bizarre et qui a dévoré quelqu'un. Donc il faut absolument distinguer les deux. Euh, on ne sait pas ce qui est arrivé à Rudy Eugène ce jour-là, d'accord? Parce que tout le monde croit savoir, oui, moi je dis que c'est celle de bain, moi je dis que c'est ceci, moi je dis que c'est cela. Non, enfin, on sait rien, c'est la vérité qui est cachée encore une fois. Je ferai une vidéo sur le gouvernement qui nous cache énormément de choses, dont je pense celle-là. Rendez-vous compte que quand même le CDC a été obligé de démentir sur une série pas mal en Amérique, une série de cannibalisme comme ça. Et le CDC est obligé de démentir qu'il n'y avait aucun virus zombie connu à ce jour. Peut-être qu'il n'y a aucun virus zombie connu à ce jour. Moi je pense certaines choses.
Ça sera peut-être pas l'avis de tout le monde. Peut-être que Rudy Eugène n'était qu'un test. Peut-être que c'était un test sur l'homme. Peut-être que Rudy Eugène, je sais pas, imaginons, ça va peut-être vous paraître dingue ce que je vous dis un petit peu, vous allez voir, mais peut-être que Rudy Eugène faisait des expériences sur lui-même, sait-on jamais, il y a plein de possibilités. Il a peut-être chopé un truc que personne n'a encore jamais chopé, ou j'en sais rien, enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une drogue qui l'a poussé à faire ça, puisque aucune drogue n'est connue à ce jour pour pousser au cannibalisme. Ça serait. Enfin, c'est démenti par les médias, c'est par d'autres médias qui disent que il a poussé. Il a été poussé au cannibalisme par la drogue. C'est pas vrai. C'est du mytho. On nous cache des choses, on essaie de couvrir la vérité entre guillemets avec une drogue. Oui, bah c'est pas grave, une drogue. Bah, je vais vous dire un truc. Si vous entendez un exemple parler à la télé, par exemple, dans 3 4 semaines, 1 an, 2 ans, 10 ans, enfin, je sais pas combien, si vous entendez genre un psychopathe a mordu un homme cet après-midi, il a été transféré à l'hôpital, il a été maîtrisé et euh, bah ils vont tout simplement recouvrir la vérité. C'est-à-dire il a consommé une drogue de synthèse appelée sel de bain, l'homme avait des antécédents d'alcool ou de drogué ou il était tout simplement hospitalisé parce qu'il a des problèmes psychiatriques. Plein de mensonges comme ça. C'est dommage. C'est dommage, ça nous empêche de savoir un peu la vérité. Pardon pour mon téléphone. Ça nous empêche tout simplement de savoir la vérité. Ce qui est dommage. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser avec un petit bout de vidéo sur le documentaire Zombie. Vous allez voir, ça motive bien à se préparer. Il y a quelques paroles dedans que j'ai entendues par le narrateur qui font que pour moi il sait des trucs déjà. C'est, c'est comme ça. Je vais aussi parler de Poutine, Vladimir Poutine. Vous allez me dire, what? Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous parles de Vladimir Poutine, toi? Je vous parle de Vladimir Poutine parce qu'il n'est pas si loin que ça, des zombies. Il a été surpris à un entraînement zombie avec un flingue dans la main à tirer sur des cibles. Vous allez me dire, ouais, bon, peut-être que c'était pour s'amuser, peut-être que c'était pour un film, peut-être que c'était pour quelque chose. Peut-être. Seulement, ce que vous savez pas, ce que moi je sais, ou peut-être que vous le saviez, tant mieux si vous le savez. Moi je le sais, j'ai fait des recherches sur Google. Vladimir Poutine a donné son accord à des scientifiques pour une arme zombie, psychique, ou pas. Ça va peut-être pas être psychique. Il a donné son accord pour une arme zombie. Et moi je me demande à quoi ça peut servir. Et j'ai eu plusieurs hypothèses comme ça. Et comme on est en surpopulation, et que plusieurs scientifiques ainsi que le gouvernement pensent qu'il faudrait réduire la population, il y avait pas mal d'idées dessus. Quoi de mieux qu'un virus ou un truc zombie ou quoi de mieux. Vous voyez, si c'est un virus, on vous accusera pas à tort et à travers. Si c'est une bombe, on saura qui c'est. Et moi je me dis que s'il voudrait réduire la population avec un virus, ça pourrait commencer par les petits pays, enfin les pays qui sont pas vaccinés contre, qui n'ont pas la possibilité comme nous en France ou en Amérique. Exemple, l'Inde, l'Afrique. Ça c'est un pays important parce que les virus là-bas il y en a pas mal. Il y a beaucoup de nouvelles choses découvertes là-bas et ils n'ont pas de remède. Il faut savoir ça. Ils n'ont pas de remède et c'est ce qui pourrait arriver. Donc en 3 ans, nos découvertes ont augmenté. C'est-à-dire que là, nous sommes en 2014. Si on part par exemple, allez, je vais partir de 2010, admettons. En 2010, enfin 2008-2010, les zombies ont commencé à devenir pas mal à la mode. Ça a commencé à devenir vraiment un sujet, vous savez, frappant. Ainsi que les films, les BD, euh, d'autres bouquins, séries, enfin ça a été adapté en plein de choses. Il y a maintenant les Zombie Walk, qui est une marche qui consiste à se déguiser en zombie, pour ceux qui savent pas, et on marche tous ensemble dans la rue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah ouais, c'est vrai qu'en 3 ans, on a découvert pas mal de choses, du genre la cellule zombie, que je vais vous parler, les bactéries zombies, enfin, bactéries zombies, je m'exprime mal, des bactéries qui se logent dans le cerveau et qui créent des nouvelles cellules, etc. Donc on a découvert pas mal de choses, je referai une vidéo dessus pour vous expliquer totalement, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour développer ça. Donc il y a eu ceci, il y a eu les attaques cannibales, entre guillemets, celle de bain, comme d'habitude. On a découvert que un virus tel que la rage ainsi que la grippe mutée pourrait former 28 jours plus tard. Pour ceux qui connaissent pas 28 jours plus tard, c'est une sorte de rage africaine. Enfin,
rage africaine. J'utilise plutôt le terme World War Z, mais c'est une rage en fait. Et dedans, dans 28 semaines plus tard, la population anglaise a été décimée par un virus, dont la grippe et puis la rage. Et ça a été contracté par des singes qui avaient un virus. Et du coup, bah, ils mordaient les humains, ils se transformaient, enfin, ils mordaient, avec leur virus, ils mordaient les humains, ils les transformaient, etc. Enfin, c'est zombie. Mais pas mort-vivant. Je leur ferai une vidéo aussi pour la différence. Donc, suite à ces nombreuses découvertes, en 3 ans, on a découvert aussi la cellule zombie. Donc, ce qu'on appelle la cellule zombie, c'est des scientifiques qui ont mis au point ça en juin 2013, un truc comme ça. Le lendemain, moi j'avais découvert ça et j'étais bluffé. Vous l'avez rêvé, je l'ai rêvé, probablement pas mal en ont rêvé. Les scientifiques l'ont fait, ils ont créé une cellule dénommée la cellule zombie. C'est-à-dire une cellule plus efficace morte que vivante. Donc en fait, alors je sais plus trop ce que c'est, enfin ils ont fabriqué une cellule à partir de différents agents pathogènes, cellules machin, etc. Ils ont fait des mélanges. Et il se trouve que la cellule était totalement morte et elle s'est comme réanimée. Et elle s'est trouvée encore plus efficace que vivante. Donc en gros, comme un zombie, quoi. Il est mort et ça forme des nouvelles cellules dans sa tête, enfin dans son cerveau, etc. Ça forme un nouvel organe, enfin une nouvelle cellule, je sais pas comment on appelle ça, et ça réanime. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, je vais vous dire, en 3 ans, on a découvert tout ça. Regardez un peu plus loin. Vous voyez ça sur le long terme, c'est-à-dire dans 3 ans. Dans 3 ans, bah pour moi, on aura déjà fait sûrement un premier test sur l'homme. Ils disent actuellement qu'aucun virus zombie n'a été découvert. Peut-être. Mais simplement, imaginez, pas spécialement dessous de nous, mais en Amérique, les laboratoires, les machins, par exemple la zone 51, on ne sait pas les expériences qu'ils font là-bas. On n'en sait rien. Le gouvernement, il nous démente tout. J'ai même entendu dire que si un avion passait sur la zone 51, ou une voiture ou autre, il fallait l'abattre. Enfin, il était abattu aussitôt d'office. Donc, j'ai entendu différentes rumeurs aussi sur la zone 51, il y a un virus zombie. Il y avait un mec qui avait fait une vidéo sur YouTube à propos de ça. C'était un virus qui nous faisait baver, enfin, c'est un peu bizarre, vous allez voir. Ça nous faisait baver, ça faisait réanimer nos différents organes avec des instincts primitifs quand on mourait. Donc, enfin, on se réanimait en zombie, en vrai zombie. C'est que des rumeurs pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est très proche de la vérité. Enfin, très proche des zombies. D'accord, hein. Faut arrêter de se voiler la face tout le temps en se disant les zombies ça n'existera pas, machin, etc. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez absolument rien. Avec tout ce que la science a fait, avec tous les virus qu'ils ont fait, avec tout ce qu'on peut faire avec la science, rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible. On a réussi à cloner un chien. Vous vous rendez compte? Un chien. On a réussi à le cloner. On a déjà réussi par simple système d'électrocution réanimer un mort. Je vous montrerai aussi, j'aurai pas mal de boulot à faire sur ça, mais je vous montrerai un article avec les vidéos. Donc, voyez-vous, on est assez proche de ces zombies qui nous font si peur. Et pour moi, il se trouve que dans 5, peut-être à 10 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être le monde de demain, qui sait, peut-être dans un an, et bah oui, je pense que ça pourrait arriver. Ouais. Parce qu'on est assez proche de eux à l'heure actuelle. Et d'année en année, de fil en aiguille, bah, on s'en rapproche en fait. Donc ça paraît dingue comme ça, mais on s'en approche. Et les projets de réduire la population, nous sommes en train de jouer avec la science. Les scientifiques qui jouent avec tout, quoi. Et il y a plein de choses qui font que ça pourrait arriver, oui. Bah, je vais vous laisser avec la vidéo. Ah, d'accord. Donc attendez, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre un passage de cette vidéo qui est vachement intéressant. Donc, ça charge. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour ceux qui cherchent le documentaire, ça s'appelle Zombies et morts vivants de la légende aux faits divers. Je mettrai les liens sur la description, ça sera plus simple. C'est en 2 parties, 25 minutes chacune, et c'est passé sur Direct 8 il y a un bon bout de temps, enfin un bon bout de temps, 2012.
Et dedans, ils montrent Rudy Eugène. Ils disent aussi qu'il a pris du sel de bain, mais bon. D'accord. Je vais pas refaire de commentaires là-dessus, je pense que j'ai déjà assez commenté ceci. Attendez, j'y suis presque, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Donc vous allez voir, c'est presque la fin. Je vous laisse 3-4 minutes pour regarder ce petite fin et vous allez voir que le documentaire, à mon avis, va vous donner envie de regarder. Excusez-moi s'il y a du reflet, je suis vraiment désolé. Hein. Au niveau matos, moi je suis pas très. Faire mieux la prochaine. Au lieu d'utiliser la puissance du feu, les Mongols ont attaqué avec des cadavres. Leurs armées ont été frappées par la peste et ils ont lancé des cadavres sur Kaffa pour propager la maladie. À ce moment-là, les personnes qui étaient en ville ont commencé à s'en aller. C'est le premier exemple de guerre biologique utilisée au combat. Les survivants en fuite ont ensuite répandu la peste dans toute l'Europe. Aujourd'hui, les scientifiques ont appris à fabriquer des virus et à les utiliser comme des armes. En 2001, des colis du virus mortel de la fièvre charbonneuse, l'anthrax, ont été envoyés par la poste à des cibles à travers les États-Unis, tuant 5 personnes et en infectant 17 autres. Pensez à ce qui s'est passé en 2001 aux États-Unis, où les attaques à l'anthrax ont eu lieu juste après les attentats du 11 septembre. À certains égards, ces attaques à l'anthrax ont finalement provoqué des paniques plus grandes que les premières attaques terroristes. La menace de l'anthrax était étrangement similaire aux horreurs d'une apocalypse zombie. L'anthrax lui-même tue en partie en rongeant la chair humaine. Et dans les cas des attaques de 2001, les enquêteurs ont retrouvé la source de l'anthrax dans un laboratoire américain d'armes biologiques. Une fois de plus, ceux qui ont joué avec le feu se sont brûlés. La crainte est que quelque chose qui se soit développé de façon volontaire ou non puisse affecter la population de façon très sérieuse. Si c'était le cas, quelles en seraient les ramifications? Alors comment quelque chose qui est toujours en cours d'élaboration pourrait être maîtrisé? Les craintes d'une apocalypse zombie qui arriverait maintenant impliquent souvent la menace renouvelée du bioterrorisme. Il y a beaucoup de discussions dans les médias et dans l'armée pour savoir si un virus zombie pourrait être militarisé. Et la réponse est effectivement oui. Il y a beaucoup d'agents pathogènes différents, de parasites, de combinaisons de maladies facilement transformables en armes et qui pourraient créer une peste zombie. Est-ce qu'un fléau zombie est vraiment possible? Il ne fait aucun doute que nous disposons de la technologie qui pourrait mener à notre perte. L'impensable devient imaginable. Pire, envisageable. Du côté des citoyens, mais pas seulement. Nos gouvernements s'intéressent de près à la possibilité d'une invasion zombie. Quand ils sont venus m'interroger, je leur ai dit qu'il fallait créer un groupe de travail sur les zombies et qu'il fallait penser à une manière d'encourager la population à réfléchir à sa préparation personnelle. Le monde entier doit être prêt à ce qui s'annonce comme la pire pandémie qui ait jamais eu lieu. Les germes ne connaissent pas de frontières, ils ne comprennent pas les politiques nationales. Alors, les films ne seront plus d'aucune aide. Chacun devra élaborer sa propre stratégie pour survivre. La survie, ce n'est pas seulement une question d'équipement ou de fusil, c'est surtout d'avoir la volonté nécessaire pour traverser les difficultés. Certains, comme la brigade zombie, se sont déjà réunis afin de se préparer à l'inévitable. Nous avons des auteurs, producteurs de cinéma, scientifiques, physiciens nucléaires et militaires, tous réunis pour centraliser cette formidable masse d'informations. La réalité a bel et bien rejoint la fiction, mais êtes-vous prêt à l'accepter? Donc voilà. Donc vous avez vu ce petit bout, on va dire, ce petit extrait. J'espère que ça vous plaira. Il me plaît davantage ce reportage parce que au moins ils sont enthousiastes. Ils montrent quand même les différents dangers dedans, vous allez voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils montrent, comment dire, pas l'étymologie, mais un petit peu l'histoire du zombie. Commençant par le vaudou,
par le cannibalisme dans les cultures arabes, etc. Les Mongols, vous les verrez. Les barbares qui mangent leurs victimes, etc. Et ils passeront tout de suite aux découvertes, etc. et aux scientifiques qui feront mener notre perte, sans doute. Je sais pas si c'est très bien français ce que je viens de dire, mais bon, vous verrez, enfin vous verrez, j'espère que ce documentaire vous plaira et que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé pour les bruits des SMS et pour la qualité qui laisse un petit peu à désirer. J'espère que ce sera quand même agréable pour vous à regarder. Je vous souhaite un très bon week-end à vous. Continuez à vous préparer, hein, la préparation c'est important, préparation zombie, encore plus. Euh, J'ai un groupe malheureusement que vous ne pourrez pas rejoindre sur Facebook parce que c'est un groupe privé zombie, anti-zombie, où que nous sommes actuellement déjà, je crois que on doit se trouver entre 12 et 15. Voilà, voilà. Mais c'est pour vous faire part un petit peu de que j'avance. J'avance. Je fais tous les jours des recherches sur le net au niveau des attaques, des virus, des drogues, etc. Et je sais pas si vous êtes encore abonné dessus, enfin, si vous avez aimé la page. J'ai une page Facebook sur Facebook qui s'appelle Survivre en apocalypse zombie. Vous allez voir, c'est une petite photo de profil rouge avec. Attendez, c'est 85 j'aime, je crois. C'est comme ça. Donc elle est pas si ancienne que ça. Donc je vous invite à l'aimer, je la mettrai dans la description aussi. Prenez soin de vous. Bon week-end à tous et préparez-vous bien. Les zombies sont peut-être proches. Très proches.